Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et chacune de vous. En ce dimanche où l'Église célèbre la solennité du corps et du sang de Jésus-Christ, ou la solennité du très saint sacrement, ou encore la solennité de l'Eucharistie, l'Église nous invite à réfléchir, l'Église nous invite encore à méditer sur la place de l'Eucharistie dans notre vie, sur la place de cette nourriture spirituelle dans notre vie. Comme nous le savons, l'Eucharistie, c'est un don. C'est un don, mais pas n'importe quel don. C'est le don de don. C'est le don de l'amour suprême. L'amour qui va jusqu'au bout. L'amour qui va jusqu'à l'extrême. Et l'amour qui veut demeurer avec nous. En donnant son corps et son sang, Jésus nous donne toute sa vie, toute sa substance, pour que, comme lui-même l'a prié, nous soyons un avec lui, pour qu'il soit intimement lié à nous, pour qu'il soit intimement présent dans notre vie. Et nous le savons, le terme Eucharistie renvoie à un bien qui donne la grâce. Et la grâce que nous avons, c'est la grâce de la vie. Le bien que nous avons, c'est Jésus, c'est son corps, c'est son sang qui nous donne la vie, et la vie qui est une vie éternelle. Je vais nous proposer aujourd'hui de méditer sur cela, de méditer sur le vrai sens, sur la profondeur, le bienfait de l'Eucharistie, en méditant en fait sur la nourriture. Parce que c'est une nourriture. Et Jésus dit clairement, qui mange mon corps et qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Il a la vie éternelle. Et donc, manger. Qu'est-ce que signifie manger dans notre vie? Qu'est-ce que signifie manger dans notre vie humaine? Et en comprenant cela, peut-être nous pouvons avoir le sens de cette nourriture spirituelle qu'est l'Eucharistie. La première question que nous pouvons nous poser, c'est combien de temps un humain peut tenir sans nourriture? Combien de temps nous pouvons vivre sans manger? Et même quand nous buvons, peut-être 30 jours. Et encore là, il faut que ton corps soit déjà lui-même en bonne santé. Et donc la nourriture a une importance dans notre vie qui est indéniable. Et nous le voyons dans la Bible. La nourriture est au cœur de beaucoup de choses. La nourriture est au cœur des divisions. Il est au cœur des réconciliations. Il est au cœur des événements décisifs. Et le grand événement dans lequel nous voyons la place de la nourriture, c'est l'Exode. C'est le passage du peuple d'Israël, de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise. Et dans la première lecture, le Seigneur nous montre, ou la parole de Dieu nous montre que la plus grande difficulté qu'avait Moïse avec Israël, c'était une difficulté de nourriture. Le peuple commençait à se souvenir de l'Égypte, non pas par ses belles sculptures, non pas par les beaux paysages de l'Égypte, mais il se souvenait de l'Égypte à cause de la nourriture. Pourquoi tu viens nous tuer au désert? En Égypte, nous avions des marmites de viande, d'oignons. La nourriture pour le peuple d'Israël et la nourriture pour nous occupe une place importante. La première tentation de Jésus, nous nous en souviendrons, c'était sur la nourriture. Transforme ces pierres en pain, afin que tu manges. Le problème entre Lot et Abraham, quand ils se sont séparés, c'était un problème de nourriture. Les bêtes n'arrivaient pas à trouver la nourriture. Il n'y avait pas beaucoup de pâturage. L'une des plus grandes premières querelles dans l'Église entre les judéo-chrétiens et les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire les gentils, c'était un problème de nourriture. Il y avait un problème dans la répartition de la nourriture. Et donc, à travers toute la Bible, nous remarquons qu'il y a ce problème-là. Et Jésus, après avoir prêché un moment, il voit les gens partir, il dit non. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu la grâce de la parole, mais s'ils ne mangent pas, leur foi va défaillir. Donc, voyez combien la nourriture a une importance. La nourriture a une place de choix dans nos vies. Et plus récemment, l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui, le coronavirus, quand cette pandémie
a commencé, les premiers éléments qui se sont vidés dans les magasins, c'était les nourritures. Et bien sûr, les papiers hygiéniques. Et donc, les rayons de nourriture ont été vidés parce que chacun voulait voulait assurer sa substance. Chacun voulait être sûr qu'il va continuer à vivre parce que la nourriture est un des éléments principaux pour notre vie, un des éléments principaux qui nous donne de vivre et de rester fort. Et aujourd'hui dans le monde, quand nous remarquons la quantité de personnes qui meurent de malnutrition, le chiffre est aberrant. Que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays pauvres, des millions de personnes meurent de malnutrition. Des millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire. C'est-à-dire des milliers de personnes ont une vie en danger. Leur vie est en danger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Les guerres, les divisions, les malentendus, les compromissions ont une base souvent de nourriture. Les gens cherchent à manger. Et cela, nous le remarquons dans nos communautés. Une communauté dans laquelle on mange mal, c'est une communauté qui n'a pas de joie. Une communauté dans laquelle la nourriture n'est pas bien assurée, la cuisine n'est pas bien faite. C'est une communauté où ça va mal. Les gens n'ont pas envie de parler. Les gens ont envie d'aller dehors. Les gens ont envie de sortir. Une maison dans laquelle on ne prépare pas bien, c'est une maison qui se meurt. Et on le dit, un couple dans lequel l'homme et la femme ne savent pas s'entraider dans ce domaine-là, c'est un couple qui aura des problèmes. Un couple qui est habitué qu'au restaurant, c'est un couple qui a des problèmes aussi. Les premières choses que chez nous, les enfants, nous avions appris à faire, c'était à cuisiner. Parce que nous savions que peu importe où nous allons, si nous savons cuisiner, nous pouvons vivre. Que je peux manquer de courant, je peux manquer d'école, je peux manquer des luxes, de voitures et tout. Mais si je peux préparer ma nourriture, je vais vivre. Si je sais comment faire ma nourriture, comment me trouver une eau potable, je peux vivre. Et tout le problème de notre monde aujourd'hui, c'est cela. Les gens ne mangent pas bien, les gens n'ont pas d'eau potable. Et celui qui te donne la nourriture, il te contrôle. Celui qui te donne de l'eau, il te contrôle. Et c'est le danger aujourd'hui. Les pays africains, les pays du tiers-monde, et même beaucoup de pays riches, quand vous voyez ceux qui sont pauvres dans ce pays, ce sont des gens qui ne peuvent pas bien manger. Ce sont des gens qui n'ont pas d'eau. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Une société qui ne nourrit pas sa population, c'est une société qui a échoué. Des autorités qui ne prennent pas soin de leur population en termes de nourriture, ce sont des populations, des autorités qui ont échoué. Et beaucoup de pays, les grands pays qui se sont développés, quand nous regardons, ce sont des pays qui ont assuré l'alimentation à leur population. Ce sont des pays qui ont mis le paquet sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur la substance de leurs citoyens. Parce que quand on a mangé, quand on a bien mangé, on a la vie. Quand on a la vie, on a la force. Et quand on a la force, on peut travailler. On peut produire. On peut être heureux. La nourriture donne cette joie-là. Et passant de cette nourriture humaine, passant de cette réalité humaine qui montre combien la nourriture est importante, il vous suffit de voir une fête réussie. Par exemple, c'est une fête dans laquelle on a bien mangé, on a bien bu. Et aujourd'hui, on ajoute aussi la musique. Mais une fête, c'est essentiellement cela. À Cana, il y avait la musique. Je suppose, il y avait la musique, il y avait la danse. Mais quand le boire a manqué, les gens regardaient leur nourriture et disent, mais on va faire comment? Manger et boire, il n'y en a pas, la fête va finir. Donc voilà, la nourriture a une importance dans notre vie. Et le Seigneur qui est tout-puissant, Dieu qui sait que nous ne pouvons pas vivre sans la nourriture, en créant l'homme, il lui a donné le jardin d'Éden.
Il a tout mis dans le jardin. Et il lui a donné, il lui a dit, mange. En chassant l'homme du jardin même, Dieu lui dit, tu mangeras à la sueur. Donc tu dois continuer de manger. Mais désormais, tu vas manger à la sueur de ton front. Tu dois travailler pour cette nourriture. Et puisque le péché a été entré dans le monde, puisque nous avions perdu notre nourriture spirituelle, qui était cette communion avec Dieu, qui était cette présence avec Dieu, Dieu est revenu pour nous donner cette substance, pour nous donner cette nourriture, qui lui n'est pas comme la nourriture humaine qui passe, mais pour laquelle on se bat. Mais celle-là, elle demeure en vie éternelle. Elle est vie éternelle. Et cette nourriture, c'est le Christ lui-même. Il est venu, il s'est donné à nous. Il dit, voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Et faites cela en mémoire de moi. Que ce soit votre manière de faire de chaque jour. Que ma présence soit réelle en vous pour que vous puissiez vivre. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit pour la nourriture du corps, le monde souffre d'une malnutrition spirituelle. Le monde souffre de la malbouffe spirituelle. Nous voyons aujourd'hui les gens qui circulent à la recherche de cette vie intérieure, à la recherche de cette nourriture intérieure, dans les loges, dans des mouvements. Nous voyons la création de beaucoup de mouvements religieux, à toute tendance, beaucoup de tendances confondues. Les gens cherchent à manger. Les gens cherchent la nourriture de l'intérieur. Les gens cherchent la nourriture spirituelle. Ils cherchent la vie spirituelle. Ils meurent de faim spirituelle. Et quand ils trouvent la nourriture, c'est souvent la mauvaise nourriture. C'est souvent dans la mauvaise qualité de nourriture. Des prophéties qui ne mènent nulle part. Des visions. Parfois c'est la sorcellerie. Parfois c'est le charlatanisme. Parfois c'est des promesses qui n'aident pas. Et alors nous voyons des personnes passer d'église en église, passer de pasteur en pasteur, passer de prêtre à prêtre, passer d'imam à passer de communauté en communauté, parce qu'ils n'arrivent pas à se rassasier, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne nourriture, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne qualité. Et vous savez, il y a une théorie qui pense que pour bien manger coûte cher. Et mal manger coûte moins cher. Justement, avec Jésus, nous voyons que c'est faux. Cette nourriture que le monde nous présente pour le corps, par exemple, c'est une nourriture, on parle de fast-food aujourd'hui, c'est une nourriture qui est rapide, qui a des effets immédiats, mais qui est éphémère et qui a des conséquences néfastes sur la santé. Manger de tout ce que nous mangeons aujourd'hui avec beaucoup de graisse, de surgelé, avec beaucoup de matériaux de chimie dedans. C'est bon, ça nous rassasie directement, ça a des effets, nous grossissons ou bien nous maigrissons. Mais vous vous rendez compte qu'à long terme, ça ne va nulle part. Et pour notre vie spirituelle, nous sommes dans la même chose. Les miracles que nous voulons tout de suite, les prophéties que nous voulons tout à l'heure, les bénédictions que nous demandons tout de suite, nous poussent à aller nous jeter entre les mains de personnes qui ne nous aident pas, entre les mains de personnes qui nous donnent n'importe quelle nourriture, entre des personnes qui ne nous donnent pas la nourriture qui est vie éternelle. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, en cette solennité du Saint-Sacrement, Jésus nous rappelle que nous avons une nourriture. Nous avons une nourriture qui ne périt pas. Nous avons une nourriture qui rassasie. Nous avons une nourriture qui donne vie et qui donne vie en abondance et qui donne une vie éternelle, qui nous donne d'être bien. C'est l'Eucharistie. En grec, ça veut dire bien. Quand nous communions, nous sommes bien. Quand nous mangeons le corps et buvons le sang du Christ, nous nous sentons bien. Et nous pouvons aller rire, nous pouvons aller proclamer. Quelqu'un qui est rassasié, il est prêt à faire du bruit. Quelqu'un qui est rassasié, il est heureux. Quelqu'un qui est rassasié, il dort dans la paix. Mais quelqu'un qui est affamé, il complote. Il pense où est-ce que je vais trouver la nourriture. Il n'est pas en paix. Et donc,
C'est triste parfois dans l'église de voir des personnes qui ne peuvent pas communier. C'est comme si des gens étaient invités à un repas et que à l'intérieur de la salle de fête, on te dit tu peux pas manger. Et donc tu assistes au repas des autres. C'est très triste. Et nous prions Dieu pour que toutes ces personnes puissent trouver ce qui ne va pas dans leur vie, puissent trouver ce qui ne va pas dans leur cœur, dans leur relation avec Dieu, et puissent se réconcilier avec Dieu pour participer aussi à ce repas. Ce repas qui fait du bien, ce repas qui donne vie, ce repas qui redonne la vigueur et qui nous donne de continuer. Parce que sans ce repas, notre esprit devient faible. C'est comme sans la nourriture du corps, le corps devient faible. Le corps devient facilement atteignable par les virus, par toutes sortes de maladies. Et nous, sans manger le Christ, sans le Christ en nous, sans son corps et son sang, nous devenons faibles. Nous devenons des cibles faciles pour le diable. Nous devenons des cibles faciles pour toutes sortes de péchés. En ce jour, chers frères et sœurs, prions le Seigneur que ce corps et ce sang du Christ que nous recevons chaque jour, ou chaque dimanche, ou à chaque communion, achève en nous ce qu'il a commencé, cette sanctification. Achève en nous cette vie éternelle qu'il a commencée. Que le Christ Jésus ressuscité, qui est corps et qui est sang, qui est vie éternelle, donne à nos corps, donne à nos cœurs, donne à nos esprits cette vie éternelle. Que le Seigneur nous donne cette grâce, que sa paix et son amour soient sur nous, et surtout qu'il transforme nos cœurs, qu'il transforme nos vies, que la nourriture que nous prenons, nous et nos frères, nous rende unis. Parce que qui mange, comme dit Saint Paul, si nous mangeons le même pain et nous buvons la même coupe, nous devenons un avec celui que nous mangeons et buvons. Prions en ce jour aussi du Saint-Sacrement pour l'unité de tous les chrétiens. Prions pour que tous ceux qui reçoivent le corps et le sang du Christ soient unis dans le Christ. Que tous ceux qui mangent le Christ deviennent eux-mêmes de sacrements pour les autres, deviennent eux-mêmes des principes d'unité pour les autres. Et que chaque fois que nous mangeons le Christ, nous puissions vivre et faire vivre les autres. Que le Seigneur nous donne cette grâce et que sa paix reste sur nous. Amen.